Merci, Monsieur le Président, et merci de m'accueillir dans votre commission. Madame et Monsieur les rapporteurs, je tiens tout d'abord à vous remercier pour ce rapport qui souligne l'importance du travail des services départementaux d'incendie et de secours. À écouter les discours, tout le monde soutient les pompiers, tout le monde admire leur travail, tout le monde les remercie pour leur intervention. Pourtant, ce consensus disparaît lorsqu'on parle de financement. Les dépenses du SDIS ont augmenté de 30% en 15 ans, les sapeurs-pompiers étant en première ligne du dérèglement climatique qui intensifie les interventions. Cette année, vous l'avez dit, plus de 32 000 hectares ont brûlé en France. C'est plus que sur toute l'année 2025, alors que nous sommes seulement le 15 juillet. Et malgré ça, les moyens humains et financiers se font attendre, notamment pour la flotte aérienne. Madame la rapporteure, Monsieur le rapporteur, vous l'avez en partie évoqué dans votre propos liminaire, mais jugez-vous que la flotte aérienne actuelle est suffisamment dotée pour faire face aux crises qui se multiplient? Cette question se pose car le président Macron avait promis 16 nouveaux Canadair disponibles dès 2027 et pour faire des économies, seulement 4 ont été maintenus, dont 2 qui n'arriveront qu'en 2033. Le gouvernement ne voit donc les SDIS que comme un coût qu'il faut limiter à tout prix. C'est cette approche que votre rapport critique notamment. La sécurité civile n'est pas un coût, au contraire, elle permet d'importantes économies en intervenant pour limiter les dégâts. Nous sommes totalement en accord avec ça. Pour l'illustrer, vous évoquez dans votre rapport l'incendie qui a touché la ville de Fabrègues dans l'Hérault l'été dernier. Étant sur place, puisque cet incendie était sur ma circonscription, j'ai pu constater tout le travail réalisé et les moyens déployés qui ont permis de préserver 33 maisons individuelles, une bergerie et 441 hectares. Cette intervention a sauvé des vies, elle a limité l'impact de l'incendie sur l'environnement et elle a permis 17 millions d'économies. Alors, Madame la rapporteure, Monsieur le rapporteur, pensez-vous que cette approche par la valeur du sauvé peut être généralisée? Et si oui, quels en sont les principaux blocages? Je vous remercie. À vous la parole. Merci beaucoup, Monsieur le député, chers collègues, pour votre question. Alors, sur le premier point, parce que c'est le sujet d'actualité, est-ce que la flotte aérienne de sécurité civile aujourd'hui est suffisante face aux enjeux, notamment du changement climatique? On a répondu dans notre rapport. La réponse, elle est non. Mais en fait, ce n'est pas que notre rapport. Là, j'ai sous les yeux un rapport de juillet 2010, notamment d'une mission interministérielle, qui explique que la flotte d'avions bombardiers d'eau de l'État s'est avérée globalement bien dimensionnée pour les années normales, mais non pour les années exceptionnelles. C'était en 2010. On peut estimer aujourd'hui que les années exceptionnelles, ce que nous sommes en train de vivre, finalement, les années exceptionnelles, on va en avoir de plus en plus. Donc déjà en 2010, la flotte n'était pas adaptée. Je pourrais reprendre un rapport de 2003, suite à la canicule, qui expliquait que le manque d'avions lourds a été pénalisant lors de tous les feux importants. En l'absence d'avions gros porteurs bombardiers d'eau, ces feux n'ont pu être attaqués pendant cette période où ils étaient encore vulnérables. Et enfin, là j'ai même sous les yeux un extrait du projet de loi de finances de 1983 qui nous explique qu'à l'époque on avait 21 bombardiers d'eau et aujourd'hui nous n'en avons que 20. On avait 21 avions bombardiers d'eau, aujourd'hui nous n'en avons que 20. Donc, et alors que la forêt, elle, a pris davantage, nous avons davantage de forêts à couvrir et puis surtout avec des feux qui sont bien plus importants. Donc aujourd'hui, non, la flotte n'est pas adaptée. C'était pour ça d'ailleurs qu'on préconisait nous à la fois de commander les Canadair comme c'était initialement prévu, mais aussi de développer des projets souverains. Mais je peux te laisser Sophie aussi réagir, toi qui connais bien le sujet.